Dès la matinée où le Hamas est rentré en Israël, j'ai été appelé immédiatement par mon officier de réserve pour me dire que on allait sûrement être appelé et qu'il fallait que je me tienne prêt. J'ai immédiatement regardé comment faire pour rentrer en Israël et rapidement Elal, qui est la compagnie israélienne, a mis en place un numéro d'urgence et aussi a changé sur son site pour faire des changements de billets pour justement les réservistes qui devaient rentrer. Je devais rentrer par Elal dans une semaine et demie et j'ai changé le billet pour hier. Là, je suis au sol israélien, je suis dans une base. Vous voyez, je suis déjà en uniforme. Quand on arrivait à l'aéroport, je m'attendais à avoir un aéroport vide. En fait, j'étais très surpris dans deux choses. J'étais surpris déjà au départ, ou même à Paris, il y avait un nombre de gens qui attendaient pour rentrer qui était phénoménal, des gens qui n'avaient pas de billets mais qui voulaient rentrer plus rapidement. C'est surprenant parce qu'on ne parle pas que de réservistes, on parle aussi de civils, mais qui voulaient être en Israël, être présents et faire partie de l'effort social et de l'effort civil qu'il y a aussi pour soutenir le pays. Donc c'était assez impressionnant à voir. Il faut dire qu'il y a aussi beaucoup qui, du coup, essayent d'aider l'armée du mieux qu'ils peuvent. Je vois, on reçoit un nombre de chips, de caleçons, de chaussettes, de je sais pas tout ce que vous voulez, qui sont menés par des civils. Je sais pas exactement ce qui va se passer. Pour l'instant, on est en préparation. On se prépare à une offensive sûrement qui devrait arriver. Donc pour l'instant, le Tsahal se prépare pour être prêt. Pour ne plus avoir de surprise comme elle a eu il y a 2 jours. D'un point de vue de l'armée, il y a 300 000 réservistes au moins qui ont été rappelés. Donc, c'est quand même. Ça veut dire qu'il y a à peu près 5% de la population qui en ce moment est en uniforme. La dernière grosse opération est en 2014. Et même celle-là, je pense qu'elle est peut-être d'une ampleur qui sera moins grande que celle qu'il va y avoir maintenant. C'était d'ailleurs une opération. Là, on est en guerre. Donc, le terme a changé, mais aussi la vision militaire qui va avec. Le Hamas a montré que on le savait que c'était une organisation terroriste, mais cruelle, barbare et qui n'a sans foi ni loi et on va devoir faire ce qu'il faut pour qu'il ne puisse pas récidiver. Là, on prépare les tanks, on prépare nos affaires et après, ça va être d'être sur le front.